L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview Objectif News de 18h, merci de nous rejoindre chaque soir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Luc Guérin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG d'Ercofinance, un groupe de Montauban assez peu connu et pourtant un groupe qui réalise 44 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 400 emplois. Une ligne conductrice dans ce groupe spécialisé en traçabilité et géolocalisation. Pourquoi on vous connaît si mal finalement? Ou si peu? Vous êtes peu visible? C'est vrai, on a eu le plaisir de développer nos marchés sur des spécificités. Au début, on a démarré sur ces petits marchés et vous savez, on n'avait pas besoin d'être très visible. En fait, il y a 10 ans, le groupe faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 17 personnes. Et là, effectivement, on vient de franchir 400 personnes. Et ça nous a pas si mal réussi d'être peu visible puisqu'on a concentré toute notre énergie sur le terrain, près des clients, sur les technologies. Et en faisant ça, on a pris des positions tout à fait intéressantes sur le métier de la géolocalisation. Donc les applicatifs de géolocalisation sont des applicatifs pour les PME, pour aider à gérer les itinérants, donc ce qu'on appelle le métier de la gestion de flotte des véhicules. Et sur ce marché PME, on est devenu numéro 1 en France, numéro 1 en Espagne, numéro 1 au Portugal. Et on est en plein développement en Allemagne. Votre groupe, alors groupe principal, en tout cas celui qui porte la plus grosse partie du chiffre d'affaires, c'est Elissom, spécialisé donc en géolocalisation. Quel produit, quel type de clients? Alors, on va avoir une PME et on offre à la PME une solution complète pour gérer sa flotte de véhicules. Donc on vient équiper les véhicules en deuxième monte avec des boîtiers qui sont des calculateurs communicants qui sont fabriqués par une de notre filiales en France et en Allemagne. Et autour, on offre un service informatique complet qui permet aux clients de gérer ses véhicules, les équipes qui sont dans les véhicules, de communiquer avec les chauffeurs, de faire la traçabilité complète. Qui sont vos clients, par exemple, sur ce Et ce sont des marché? PME de tout secteur. Des noms? On va de l'industrie à des toutes petites entreprises de services. Et on a travaillé le marché des petites entreprises. Donc on vient de passer le 10 millième client et la flotte moyenne que l'on équipe, c'est 8 véhicules. Donc les noms, c'est difficile de citer les 10 000 clients, mais c'est très très varié. Et on a la même approche, ce même métier, en France, Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique. Donc en fait, l'organisation de votre groupe vous permet d'être présent sur une offre complète que vous commercialisez via, par exemple, Elissom, c'est ça? J'essaie de comprendre l'organisation du groupe. Alors on se développe très vite sur ce métier-là et on a réussi à garder une entreprise en PME. C'est un métier où les entreprises apprécient au plus haut point d'avoir des partenaires, des fournisseurs de proximité. Donc on a monté plusieurs centres de recherche, 2 centres de recherche en France, un en Allemagne, un en Espagne, un au Portugal. Et on a un certain nombre de sociétés qui couvrent le territoire, géographiquement, commercialement, en support client, plusieurs en France et plusieurs dans les pays que je viens de citer. Vous avez évoqué la forte progression de votre chiffre d'affaires, due alors essentiellement à de l'acquisition ou de la croissance interne? Alors on a une très grosse croissance interne, on a une croissance interne de plus de 35% chaque année depuis le début. Ça fait 7 ans qu'on est sur le métier de la géolocalisation, lié au fait qu'on a développé des technologies très pointues, qu'on entretient tout le temps, qu'on développe tout le temps, et avec une commercialisation directe. On a nos propres forces commerciales sur le terrain, et en étant très présent sur les marchés avec des solutions qui fonctionnent bien, sur lesquelles on s'engage avec les clients. On signe des contrats de partenariat pendant 4 à 5 ans. On met en service nous-mêmes, on a créé nos 2 filiales, une en France en zone ibérique, pour installer la télématique dans les véhicules. Donc on est probablement, parmi les 250 acteurs européens que j'ai repérés, on est probablement l'acteur le plus intégré, puisqu'on a d'un côté une société qui fait les boîtiers aux normes automobiles, de l'autre côté des sociétés qui font l'informatique, de l'autre côté des sociétés qui commercialisent et soutiennent les clients, et des sociétés d'installation. Vous pensez aujourd'hui qu'une entreprise ne peut pas se contenter d'apporter une solution technique basique? Il faut l'ensemble du service, c'est ça? Vous avez très bien formulé. Les clients, ils veulent un système clé en main. Ils veulent un soutien complet. Ils veulent qu'on les aide à tout mettre en place facilement pour eux et qu'on les accompagne sur le long terme. Un client qui travaille avec nous, c'est une méthode de gestion qu'il va mettre en place et il ne le fait pas pour une année, il ne le fait pas pour 6 mois, il le fait pour 4-5 ans. Qu'est-ce qui vous distingue, par exemple, d'une entreprise qu'on connaît ici à Toulouse qui s'appelle Novacom Service? Bien sûr, Novacom Service, c'est une entreprise qui normalement a très bien réussi sur les bus et sur certains applicatifs spécifiques. Nous, on a travaillé un marché très large.
Notre but, c'est d'avoir. Vous n'avez toujours pas cité de clients. Hein. C'est vrai. on a travaillé sur un marché très très large, volontairement très, très, très packagé. Et on vient de franchir le 10 millième client. Pourquoi on cherche tous les 4 mois à sortir une nouvelle version d'un produit qui correspond à une offre qui touche beaucoup de PME, qui est une offre un peu généraliste par rapport à Novacom qui sort des offres beaucoup plus spécialisées. Quel type d'entreprise finalement peut faire appel à vous pour des services de géolocalisation ou de traçabilité? On peut soit trouver des industriels qui ont besoin de suivre toutes les opérations techniques qui sont faites par les opérateurs sur le terrain et qui ont besoin d'organiser complètement les tournées, les interventions techniques. Et à l'autre bout, des sociétés de services, comme par exemple des ambulances, qui ont besoin d'organiser complètement et de suivre toute la traçabilité des travaux qui sont faits vis-à-vis du secteur médical. Aujourd'hui, vous avez votre siège est à Montauban et vous lancez des travaux pour la construction d'un nouveau siège. Bâtiment. Oui, on lance un nouveau siège de 1300 mètres carrés à Montauban. Où ça ? À Montauban, donc c'est en zone Alba Sud, qui est la zone, vous savez, la plus proche de Toulouse. Et de ce siège, en fait, partent tout le management de toutes les filiales en Europe. Et on prévoit que ce bâtiment sera opérationnel en fin d'année, novembre. On vise novembre, il y a eu un peu de neige qui a retardé le démarrage, puisque ça a démarré seulement il y a 2 semaines, mais il nous reste quelques mois pour rattraper le retard pris. De nouvelles acquisitions en perspective pour le groupe ? Alors effectivement, le groupe se développe de manière régulière et équilibrée entre une croissance interne sur nos marchés porteurs qui sont forts, et aussi par des acquisitions. Il faut savoir d'ailleurs qu'on intervient sur plusieurs secteurs. Vous avez cité la géolocalisation qui est à peu près 75% de notre activité, mais on a d'autres secteurs un peu plus petits mais qui sont porteurs, que ce soit médical, que ce soit agroalimentaire et un peu aéronautique. Et sur tous ces secteurs-là, il n'est pas impossible effectivement qu'on continue à se développer. Toujours de la même manière, on cherche des sociétés complémentaires sur les métiers où on est déjà et qui nous permettent soit d'accélérer à l'étranger, puisqu'à l'étranger c'est une méthode très bonne pour rentrer et être plus fort sur ces pays-là, soit en France. Et ce sont principalement les entreprises technologiques qui nous rejoignent. Une dernière question, Jean-Luc Guérin, vous êtes aussi président de l'IUMM dans le Tarn-et-Garonne. Quel type d'action vous menez ? Alors j'ai deux casquettes à l'UMM. Je suis effectivement président de l'UMM dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban, et je suis au comité directeur à Toulouse, au niveau régional. Je suis très impliqué dans le secteur de la PME, et puisque l'UMM couvre aussi bien des grands groupes que des PME. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je suis aussi impliqué dans les pôles de compétitivité, notamment le pôle Aerospace Valley, où je suis administrateur avec une casquette partenaire, qui est le Collège 7. Et toutes ces actions autour des PME, c'est une première dimension. Il y a une deuxième dimension qui est encore plus importante, c'est que fort heureusement, la France a pris conscience de l'importance de son industrie. La France a pris conscience de l'importance de faire connaître toutes les forces industrielles en France. Et Dieu sait si elles sont là. Il faut les mettre en avant et je m'inscris complètement dans cette dynamique. Donc vous êtes la preuve vivante en quelque sorte que même en période de crise, une entreprise peut croître. Enfin, ça dépend un peu du secteur dans lequel elle est positionnée, quoi. Elle peut croître sous réserve de choisir un métier très précis, d'avoir une stratégie d'investissement. Tous les ans, on réinvestit 10% de notre chiffre d'affaires régulièrement en technologie, en organisation commerciale, et de monter une stratégie de croissance. La croissance ne se décrète pas, mais elle s'organise, elle se prépare, et effectivement, on travaille beaucoup d'énergie à ça. Merci Jean-Luc Guérin. Au revoir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.